Je vous présente l'homme que je respecte le plus au monde, mon grand-papa Paul. Jean-Paul Potvin est né le 10 avril 1925 à Rivière-du-Loup. Huitième d'une grande famille de 10 enfants, Jean-Paul a grandi sur la rue Bellevue à Rivière-du-Loup. Alfred Potvin, père de Jean-Paul, subvient aux besoins de sa famille en travaillant comme menuisier, tandis qu'Alice Lajoie, mère de Jean-Paul, reste à la maison pour s'occuper des enfants. Grand-papa Paul passe une enfance heureuse dans une famille épanouie. Je me souviens d'une discussion avec lui où il m'a confié que les moments dont il se souviendra toujours sont les nombreuses fins d'après-midi à la maison. Tous les enfants s'asseyaient dans le salon et chantaient en attendant leur père pendant que sa maman préparait un bon repas. Jusqu'à l'âge de 16 ans, grand-papa étudie au collège Saint-Patrice sur la rue du Rocher et l'enseignement est donné par les frères. Après ses études au collège, il occupe plusieurs petites jobines. Il aide le laitier et travaille dans une manufacture de meubles. Grand-papa Paul m'a raconté qu'il a commencé à travailler à l'endroit où son père travaillait lorsque le patron de la shop est entré chez lui en disant « Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent travailler ici? » C'est là qu'il a appris à souder et à faire plusieurs autres travaux. Il travaille environ 5 ans à cet endroit. Il se fait reculer, comme il dit, parce qu'il commence à faire les chemins à Rivière-du-Loup. Il part ensuite travailler à la Mohawk, où il y restera jusqu'à sa retraite. Il se souvient d'une époque de sécheresse où beaucoup d'hommes se font reculer et beaucoup de familles, à cette époque, partent vivre à Montréal car le travail se fait rare en région. Il rencontre sa belle Thérèse, celle qui deviendra la femme de sa vie, quelques années avant de commencer à travailler à la Mohawk. Il se marie le 19 septembre 1953. Grand-papa achète la maison de ses beaux-parents qui se trouve sur la rue Saint-Marc. Il emprunte 1500 $ à un monsieur de Rivière-du-Loup pour pouvoir payer la maison. Grand-papa et grand-maman Paul décident d'adopter leur premier enfant, Yvan Potvin, en 1956. Ils vont ensuite adopter ma maman, Lucie Potvin, en 1962. Ils vont chercher leurs 2 enfants à la Pocatière, dans une crèche qui appartenait à Madame Dion. Yvan et Lucie grandissent sur la rue Saint-Marc. Ma grande sœur est née en 1984 et moi en 1987. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec mes grands-parents. Ils venaient me chercher et je passais régulièrement des fins de semaine avec eux. Je me souviens qu'à mon retour à Saint-Honoré, je pleurais pendant des nuits entières parce que je m'ennuyais et que je voulais retourner avec eux. Nous allions au centre d'achat et ils m'achetaient toujours un paquet de Ferrero Rocher. Nous allions également à la messe à l'église Saint-Patrice. Je jouais à la cachette avec grand-papa et je le peignais. Je l'aidais même sur son beau terrain. Mais je finissais par manger plus de framboises qu'autre chose. Ensuite, il me jouait de la guitare pendant que grand-maman faisait un casse-tête. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné le goût de jouer de la guitare. Il m'a appris ma première chanson, L'eau vive. Je me souviens aussi de quand nous allions porter ma grand-maman au bingo et quand il m'amenait regarder le bateau arriver à la pointe. Ce sont de beaux souvenirs. Grand-maman Paul nous quitte le 29 novembre 2002. Grand-papa garde sa belle maison qu'il a construite en 1983 sur la rue du Rocher. Malgré sa grande forme, l'entretien devient difficile et il vend sa maison à sa fille, ma maman, Lucie. Il part vivre en résidence au domaine de La Fontaine. Même à 87 ans, il possède encore son permis de conduire, il prend sa marche à tous les jours, fait des exercices et continue d'aller regarder le bateau arriver à la pointe. Je vous laisse sur une phrase que mon grand-papa Paul m'a déjà dit, qui m'a marqué et que je n'oublierai jamais. Si on veut vivre vieux, il faut y penser jeune. Je t'aime, grand-papa Paul, mon héros.